Salut à vous mes chers otaku. Moi c'est Taiko, de Parlons Manga. Vous savez, chaque mois, c'est le même dilemme. Manga vs budget, fatality. Mais bon, comme dirait mon banquier, les mangas, ça rend heureux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente mes nouvelles acquisitions. Mais avant de plonger dans cet océan de papier et d'encre, n'oubliez pas de faire partie de la famille Parlons Manga en vous abonnant et en activant la cloche, sinon, je pourrais être tenté de dépenser tout mon argent en manga. Oh, attends, c'est déjà le cas. Alors, préparez-vous pour une aventure pleine de rire, d'émotions et bien sûr, de manga. Et si vous avez des astuces pour gérer son budget manga, je suis preneuse. Allez, c'est parti! Tout d'abord, je me suis procuré les 2 premiers tomes de To a New You. To a New You de Shinji Mito démarre avec Satoru Sakuma, un professeur de lycée confronté à l'adultère de sa femme, déclenchant un voyage à travers le Japon. Ce récit évolue vers une atmosphère apocalyptique avec l'émergence d'une épidémie dévastatrice, modifiant drastiquement la vie quotidienne des personnages. L'histoire évolue de manière fluide, passant d'une intrigue personnelle à un contexte de survie intense. Ce manga explore des thèmes profonds tels que la trahison conjugale, la survie face à une catastrophe, et les changements radicaux dans la vie quotidienne des personnages confrontés à des événements imprévus. Shinji Mito utilise habilement des retournements de situation inattendus pour captiver les lecteurs, mélangeant habilement les genres et déstabilisant les attentes des lecteurs, ajoutant une dimension imprévisible à l'histoire. L'œuvre est acclamée pour son style graphique expressif, utilisant des dessins saisissants pour transmettre les émotions des personnages et créer une atmosphère intense, appréciée par les lecteurs. Certains lecteurs louent la capacité de Mito à maintenir le suspense et à offrir des rebondissements inattendus, tandis que d'autres peuvent être déstabilisés par ces changements brusques, créant un débat autour de la narration de l'auteur. Pour la 2e série de mes achats, encore une œuvre de Shinji Mito. Il s'agit du coffret avec l'intégrale de Alma. Alma, de Shinji Mito est un manga de science-fiction post-apocalyptique en 4 tomes. Le récit explore la confrontation entre les derniers humains et des robots devenus hostiles, soulignant l'importance de l'acceptation de l'autre malgré les différences. Lorsqu'un attaquant menacerait, Triss intervient, révélant un secret enfoui depuis 15 ans. Ce dévoilement marque le début d'une intrigue captivante. L'auteur plonge le lecteur dans un monde post-apocalyptique où l'humanité est presque éteinte, créant une atmosphère de désolation. Shinji Mito, en tant que jeune mangaka, apporte des concepts novateurs à ce médium en constante évolution, offrant une perspective fraîche. Le manga est loué pour ses illustrations saisissantes et son récit émotionnel, exprimant habilement les émotions et la tension dans ce monde dévasté. Alma a reçu des éloges pour sa narration captivante, sa profondeur thématique et sa capacité à susciter la réflexion sur la nature humaine et la coexistence. Pour la 3e série de mes achats manga de décembre 2023, il s'agit encore d'une série de Shinji Mito, avec les 2 tomes de Ex Nihilo. Et oui, j'ai tellement aimé Alma et To a New You, que je voulais absolument le full set de ses œuvres, et bien voilà, c'est chose faite. Ex Nihilo, de Shinji Mito est un manga de science-fiction captivant qui explore les notions de réalité, de rêve et de libre arbitre. L'œuvre suscite une réflexion sur le pouvoir divin de ceux qui créent des mondes alternatifs, établissant un parallèle évident avec la création. Avec des dessins magnifiques et une mise en scène percutante, l'auteur offre une expérience visuelle saisissante, magnifiant ainsi l'histoire captivante. L'histoire suit un protagoniste plongé dans des mondes dangereux, remettant en question sa perception de la réalité. L'exploration de concepts existentiels fascine les lecteurs tout en offrant une lecture accessible. J'ai aussi reçu de mon abonnement chez Anime Store les tomes 23, 24, 25 et 26 de Kingdom. Kingdom est un manga de Yasuhisa Hara se déroulant dans la Chine de l'époque des royaumes combattants, entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et l'unification des royaumes chinois par la dynastie Qin.
Le manga se déroule dans une période tumultueuse de l'histoire chinoise, où plusieurs royaumes se disputaient la suprématie, mettant en lumière des conflits de pouvoir, de stratégies militaires et des aspirations de domination. Il explore la thématique de la guerre, du pouvoir, du dépassement de soi et de l'aspiration à unifier la Chine sous un seul règne. Les personnages principaux comme Shine, Issei et d'autres évoluent dans ce contexte, affrontant des défis et des adversités. Yasuhisa Hara offre une narration intense avec des scènes de bataille saisissantes, accompagnées de dessins dynamiques et détaillés, captivant l'attention des lecteurs. Le développement des personnages est remarquable, surtout celui de Shine, qui passe d'un orphelin à un grand général, symbolisant la détermination et la croissance personnelle. Le manga est acclamé pour son réalisme historique, ses rebondissements et la profondeur de ses personnages, suscitant un fort engouement parmi les lecteurs. Pour la suite de mes achats de décembre 2023, j'ai fait l'acquisition de la suite d'une série que j'adore, avec le tome 5 de Boko Stratège. Boko Stratège est un manga captivant écrit par Santaro Kubota et dessiné par Hideki Mori. L'histoire se déroule dans un contexte de guerre et de stratégie, mettant en lumière le conflit entre deux nations. Le manga se situe dans une période de guerre entre deux royaumes. Il aborde les intrigues politiques, les alliances, et les tactiques de guerre pour la survie des royaumes en conflit. Boko explore des thèmes de stratégie militaire, de leadership, de sacrifice, et de manipulation politique. Il met en avant les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les personnages. La narration est immersive, soulignant les stratégies de guerre complexes tout en développant les personnages, offrant ainsi une profondeur émotionnelle à l'histoire. Hideki Mori offre un art détaillé, mettant en scène des batailles épiques et des paysages évocateurs, renforçant l'atmosphère et l'intensité du récit. Le manga a reçu des critiques favorables pour sa narration captivante, ses personnages bien développés et son exploration des aspects stratégiques de la guerre. On continue avec encore une suite d'une autre série, et cette fois, il s'agit d'un yuri, avec le tome 4 de Vampires. Vampires est un manga seinen créé par Akili. L'histoire tourne autour d'Ishika, une adolescente qui tombe amoureuse d'Aria, une mystérieuse jeune fille, lors des funérailles de sa grand-mère. Fusionnant romance, action et horreur, le manga explore une romance entre une adolescente et une vampire cherchant la mort. Ishika, l'héroïne, développe une relation amoureuse avec Aria. Aria, une vampire, cache sa véritable nature à son entourage humain. Les critiques louent la qualité artistique et l'approche du manga, combinant un aspect yuri, relation romantique entre femmes, avec des éléments vampiriques. La série a été publiée en plusieurs volumes avec le dernier volume sorti en décembre 2023. Les lecteurs apprécient le mélange de genre et la qualité de l'édition physique. Ensuite, je me suis procuré un spin-off, qui n'est autre que celui de Demon Slayer. Le spin-off de Demon Slayer explore des récits annexes de l'univers de Kimetsu no Yaiba, écrit par Ryoji Hirano en collaboration avec Koyoharu Gotoge. Ces histoires approfondissent les antécédents des personnages principaux, dévoilent des perspectives inédites et enrichissent le monde de Demon Slayer. Le spin-off offre un regard plus approfondi sur les motivations, les aventures et les interactions des pourfendeurs de démons. Le spin-off plonge dans des histoires parallèles, apportant un éclairage sur des événements non traités dans la série principale. Approfondissement des caractères et des motivations des protagonistes de Demon Slayer. Enrichissement de l'univers avec de nouveaux contextes, lieux et aventures. Réception positive avec des avis favorables de la part des lecteurs. Écrit en collaboration entre Ryoji Hirano et Koyoharu Gotoge, le spin-off maintient la cohérence avec l'œuvre principale. Le spin-off de Demon Slayer offre aux fans une immersion plus profonde dans l'univers captivant et étendu de la série principale, élargissant ainsi la compréhension et l'appréciation de l'histoire et de ses personnages. Cette fois, il s'agit d'un titre réédité par Crunchyroll, qui est le tome 15 de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, également connu sous le nom de Ken le Survivant en français, est un manga écrit par Buronson et illustré par Tetsuo Hara. Cette œuvre dystopique se déroule dans un monde post-apocalyptique où la civilisation a été ravagée par une guerre nucléaire. Le manga se situe dans un monde dévasté où la survie est difficile, peuplé de gangs violents et de tyrans. Il incarne la force,
la détermination et la justice. Son emblématique technique, le Hokuto Shinken, lui permet de vaincre ses ennemis en visant leurs points vitaux. Exploration de la valeur de la vie, la quête de rédemption, et la lutte contre l'oppression. Kanshiro est inspiré de Bruce Lee dans son style de combat et sa philosophie martiale. Le manga a été adapté en anime, film et jeux vidéo, contribuant à sa popularité mondiale. Hokuto no Ken est salué pour son récit captivant, ses scènes de combat dynamiques et ses personnages mémorables, devenant ainsi un pilier du genre post-apocalyptique et des mangas d'action. Encore la suite d'une série d'un de mes mangakas préférés, Shuzo Oshimi, avec le tome 14 de Les Liens du Sang. Les Liens du Sang est un manga qui explore des thèmes sombres et psychologiques, mettant en scène des relations familiales toxiques et des troubles émotionnels. L'histoire tourne autour de Hisashi Osabe, un lycéen dont la relation avec sa mère devient progressivement destructrice. L'auteur, Shuzo Oshimi, utilise des illustrations intenses pour dépeindre les tensions familiales et les traumatismes psychologiques, plongeant les lecteurs dans un univers oppressant. Ce manga aborde des sujets sensibles tels que l'abus émotionnel et le contrôle excessif d'une mère envers son fils, offrant ainsi une introspection dérangeante dans les méandres de la psyché humaine. Les scénarios captivants et les personnages complexes contribuent à l'immersion du lecteur dans cette atmosphère pesante et malsaine. L'œuvre suscite souvent des réactions fortes en raison de sa nature troublante et de son exploration profonde des relations familiales dysfonctionnelles. Cette fois, il s'agit de la suite de mon manga numéro 1 depuis toujours, avec le tome 18 de Naruto dans son édition Hokage. Je ne vais pas plus développer sur cette œuvre, car j'en avais fait une vidéo dédiée sur la chaîne, où je traite ce manga en profondeur. Si tu ne l'as pas vu et que tu souhaites en savoir plus sur Naruto, le lien de la vidéo en question se trouve dans la description. Pour Noël, j'ai reçu en cadeau la plus belle des éditions qui existent en France à ce jour. Il s'agit des 2 premiers tomes de l'édition Prestige de Lone Wolf and Cub. Lone Wolf et Cub est un manga emblématique créé par Kazuo Koike et Gozeki Kojima. L'histoire se déroule au Japon féodal du XVIIe siècle. Ogami Ito, un ronin, est déchu de son statut de samouraï et devient un assassin errant après avoir été trahi par les Yakuza et accusé à tort de trahison. Ito parcourt le pays en compagnie de son jeune fils Degoro dans une quête de vengeance contre ceux qui ont détruit sa famille et son honneur. Il propose ses services en tant qu'assassin pour gagner sa subsistance et chercher sa rédemption en éliminant ceux qui ont causé sa chute. Le lien entre Ito et Degoro est au cœur de l'histoire. Malgré les dangers et les obstacles, leur relation évolue, montrant l'amour, l'apprentissage et les dilemmes moraux auxquels ils font face ensemble. Le manga aborde des thèmes profonds tels que l'honneur, la loyauté, la justice, la vengeance, et la relation entre un père et son fils. Il mélange habilement l'action, l'émotion, la philosophie, et la réflexion morale. Le manga est reconnu pour ses dessins détaillés et expressifs ainsi que pour une narration poignante, où les scènes de combat brutales sont contrebalancées par des moments de profondeur émotionnelle et de méditation. La série a été rééditée dans des éditions prestigieuses, recevant une reconnaissance mondiale pour son impact sur le genre du manga et son influence sur la culture populaire. Cet aperçu offre un aperçu de l'histoire complexe, des relations humaines profondes et de l'impact culturel significatif de Lone Wolf et Cub dans le monde du manga. Maintenant, parlons un peu de cette édition qui est juste magnifique. L'édition Prestige de Panini pour Lone Wolf et Cub propose une présentation luxueuse de cette œuvre culte du manga. Cette édition se distingue par un format prestigieux et une présentation soignée, mettant en valeur les illustrations et le contenu détaillé du manga. Elle offre souvent des volumes de grande taille et des pages de qualité supérieure, permettant une immersion totale dans l'univers de la série. La série est rééditée dans cette édition haut de gamme, offrant ainsi au lecteur une opportunité de redécouvrir cette histoire emblématique avec un nouveau regard grâce à une qualité d'impression améliorée. Cette édition est parfois associée à des versions collector limitées, ajoutant des éléments exclusifs comme des goodies ou des variantes de couverture pour les passionnés de la série. Bien que souvent plus coûteuse que les éditions standards, cette version prestigieuse est appréciée par les fans pour sa qualité et son attrait esthétique. Cependant, elle peut être soumise à une disponibilité limitée.
Et enfin pour finir mes achats manga de décembre 2023, je me suis procuré le tome 2 de Sky High Karma. Sky High Karma est un manga seinen créé par Tsutomu Takahashi en 2003. L'histoire explore le thème de la mort, offrant des choix aux âmes mourantes. La série se compose de 2 volumes, contrairement à la première série qui présentait des histoires courtes. Le récit suit Mei, confronté à une menace après enquête avec Monsieur Kana. Ce manga présente des éléments thématiques profonds, notamment la vie après la mort et les décisions cruciales que les individus doivent prendre lorsqu'ils arrivent à la porte de la mort. Il offre 3 choix aux âmes décédées, ce qui ajoute une dimension philosophique à l'œuvre. L'œuvre originale, publiée en 2003, a été éditée par Panini Manga et prépubliée dans Young Jump. Cette série explore des thèmes existentiels tout en offrant une intrigue captivante sur la vie, la mort et les conséquences des choix faits par les personnages. Voilà pour mes découvertes du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné de belles idées de lecture. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres coups de cœur manga. Un grand merci pour votre soutien sur Parlons Manga, et à très bientôt pour de nouvelles discussions autour de nos passions. Sur ce mes chers otaku, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!